Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief, le débrief de ce troisième match de Ligue 1. Les Verts recevaient le LOSC au stade Geoffroy Guichard, un match qui s'est soldé sur le score de 1 but partout, encore un nul, le troisième consécutif comme on dit, jamais 203, donc les Verts n'ont encore pas réussi à s'imposer du côté du stade Geoffroy Guichard. On va commencer le débrief de ce match sans plus attendre, c'est parti. Donc voilà, tout d'abord pour ce match, Claude Puel a décidé d'aligner un 4-4-3 avec Étienne Green au cage. À gauche, on retrouvait Timothée Kolodziejczak, une charnière centrale composée de Seydou Sow et Harold Moukoudi, puis Masson à droite. Au milieu de terrain, c'était Zaidou Youssouf, Neyou et Madi Camara. Et enfin, l'attaque était composée de Wabi Kazri, de Romain Mouma et de Denis Mwanga. Donc une décomposition qui était les plus probables sur le papier. C'était la même d'ailleurs qui avait débuté face à Lens, une composition qui avait été très bonne puisque les Verts avaient ouvert la marque d'entrée de jeu. Cette fois, ça n'a pas été la même chose. Le match était assez équilibré, il y a vraiment eu très peu d'occasions. Les Verts ne sont pas parvenus à s'en créer beaucoup. En première mi-temps, il y a notamment eu ce centre de Romain Mouma avec cette tête de Denis Wanga qui malheureusement termine largement au-dessus alors qu'il y avait quand même mieux à faire. Elle aurait pu au moins être cadrée. Denis Wanga qui arrive un peu en retard et qui la met bien au-dessus des cages. Les Verts vont être punis par la seule occasion lilloise avec Burak Yilmaz qui se retourne très vite et qui va tirer et ajuster Étienne Green. Une très belle frappe, Étienne Green la touche, mais malheureusement ça ne suffit pas. Elle rentre dans les cages, ça fait 1-0 pour les Lillois. Il n'y avait pas vraiment d'équipe qui dominait à ce moment-là, mais Lille a su concrétiser ses occasions. Quand on a un bon attaquant comme Burak Yilmaz, on le voit tout de suite, et l'équipe arrive donc à passer devant au score. Les deux équipes sont donc rentrées au vestiaire sur le score de 1-0. Les Verts n'ont pas réussi à se créer vraiment d'occasion durant cette première mi-temps. Il y a eu 5 tirs et 0 cadré, c'est quand même une très mauvaise stat. Denis Bouanga, Wabi Kazri et Romain Mouma n'ont pas réussi à être assez décisifs devant. Le milieu de terrain était assez défensif, on jouait quand même avec un bloc très bas, on pressait, mais ça jouait quand même bas du côté de Saint-Etienne. Madi Camara et Neyou même et également Zaidou Youssouf étaient très bas sur le terrain. Ça faisait quand même beaucoup de joueurs qui jouaient au niveau de la défense et nos attaquants étaient un peu trop seuls devant, ce qui ne nous a pas permis d'avoir trop d'occasions. On ne s'est pas assez projeté. On avait surtout peur, je pense, des contre lillois. D'ailleurs, il y en a un qui a très bien opéré avec ce but, un ballon perdu côté gauche du côté de Timothée Kolodziejczak et malheureusement Lille a su concrétiser cette occasion. Donc en deuxième mi-temps, il fallait donc tout d'abord revenir au score, ce qui a été très compliqué puisque Lille a quand même eu beaucoup plus d'occasions que Saint-Etienne. Il y a notamment eu une très belle sortie d'Étienne Green qui est sorti quasiment au milieu de terrain pour enlever le ballon des pieds lillois et le tacler. Donc ça nous a permis également de rester dans ce match avec ce contre lillois qui partait très bien. Il partait seul face au but, mais Étienne Green qui a été très vigilant. Et également après on a eu très peu d'occasions, on s'est montré très peu dangereux. Malheureusement, il y a eu quelques frappes, notamment la première frappe cadrée qui était celle de Madi Camara, mais qui a été attrapée très facilement, captée facilement par le nouveau gardien lillois. Mais voilà, on s'est montré encore très peu dangereux. Les Verts ont pas trop poussé. Lille a eu plus d'occasions que nous. Mais c'est sur un corner qu'on va réussir à égaliser en fin de match vers la 85e minute. Un corner frappé par Arnaud Nordin. Il y a eu encore assistance vidéo parce que ce ballon aurait pu être sorti des limites de terrain, mais finalement ce n'est pas le cas et c'est tant mieux. Seydou Sow qui reprend très bien de la tête, qui s'impose face aux défenseurs lillois et qui parvient à inscrire son premier but dans le chaudron, le Cop Nord qui explose et ça fait un partout. Aidé par la barre transversale pour une fois qu'elle est avec nous, Seydou Sow arrive à mettre cette tête et donc l'égalisation est là. Et après les Verts poussent, on pense qu'on peut mettre ce deuxième but. Mais attention au contre lillois, notamment encore avec Burak Yilmaz qui se présente face à Étienne Green en éliminant Harold Moukoudi. Mais Étienne Green est très vigilant et arrive à sauter dans les pieds de l'attaquant lillois. Ça nous permet de rester au score 1-1. Burak Yilmaz d'ailleurs qui restait très longtemps au sol, ça a encore duré très longtemps pour le soigner puisqu'il voyait très bien que Lille souffrait et il voulait absolument conserver ce score ou du moins également obtenir un penalty, mais il n'y avait pas du tout faute qui méritait d'avoir penalty. Les Verts ont donc beaucoup poussé en fin de match, mais malheureusement ça n'a pas suffi
Et on arrive donc encore avec un match nul. Ça fait quand même 3 points pris par les Verts. 1 point contre Lorient, donc c'était pareil à Geoffroy Guichard, 1 partout. Ensuite, du côté de Lens, 2 partout. Et là, contre Lille, 1 partout. Ce qui est une bonne chose, c'est que lors des 2 matchs à Geoffroy Guichard, on était mené au score 1-0 et on a réussi à retrouver les ressources nécessaires pour revenir à 1 partout, ce qui n'était pas le cas contre Lens à l'extérieur où on a mené au score. Malheureusement, les Verts donc ramènent 1 point, mais c'est quand même le champion de France, ça reste quand même un bon résultat, il ne faut pas l'oublier, de ramener 1 point contre Lille. C'est quand même une bonne chose, même si Lille n'est pas en forme en ce début de saison, avec leur nul 3-3 d'entrée de jeu contre Metz. Et ensuite, ils ont perdu 4-0 contre Nice, l'équipe de Christophe Galtier qui les a corrigés à domicile. Donc peut-être que ce sera des bons points à la fin de la saison, mais je trouve que c'est dommage sur ce match. Les Verts ne se sont pas assez projetés vers l'avant, on n'a pas pris assez de risques. Neyou n'a pas vraiment fait comme d'habitude, ne s'est pas assez projeté, n'a pas assez dribblé et malheureusement n'a pas réussi donc à marquer ce deuxième but et à s'imposer. C'est très bien de prendre 1 point contre le champion de France, mais à la fin de la saison, ça ne fait toujours pas beaucoup de prendre 1 point. Il faut mieux perdre 3 fois et ensuite gagner 1 fois plutôt que de faire 3 matchs nuls, ça fait le même nombre de points. Donc c'est pas vraiment des choses qui nous font avancer les matchs nuls, d'autant plus que c'est le 3e. À la fin, si on fait 38 matchs nuls, on aura 38 points et ce n'est même pas assez pour se maintenir. Donc ça montre bien que les matchs nuls, ce n'est pas forcément ce qui peut nous permettre d'avancer et ensuite de se maintenir. Il va donc falloir aller chercher des résultats, surtout à domicile à Geoffroy Guichard. C'est quand même un des points forts de l'AS Saint-Étienne cette saison devant son public. C'est là qu'il faut ramener des points. Mais malheureusement, les Verts manquent cruellement d'un attaquant et ça ne nous permet pas de concrétiser des occasions. On le voit encore une fois, on a eu vraiment très peu d'occasions. C'est compliqué de marquer des buts. Il faut encore se reposer sur des coups de pied arrêtés. Ce fut encore le cas là avec ce corner. On peine vraiment beaucoup à marquer dans le jeu. Donc il va vraiment falloir trouver cet attaquant. Mais malheureusement, comme l'a indiqué Claude Puel, ça ne devrait pas arriver. Il ne devrait pas y avoir de nouveaux joueurs qui arrivent durant ce mercato. Donc on va encore passer une saison galère, à moins qu'un attaquant arrive en hiver, un peu à l'image d'Anthony Modeste l'année dernière, mais il faut un attaquant qui marque des buts et pas juste un attaquant comme Anthony Modeste qui revient de blessure et qui n'est vraiment pas en confiance et qui n'arrive même pas à marquer un but durant son passage à Saint-Étienne. Là, on voit cruellement qu'il nous manque quelqu'un à ce poste-là et ça fait plusieurs saisons que ça dure. C'est pas comme ça qu'on va réussir à ramener des points. On voit qu'on a du potentiel quand même, puisque on arrive à tenir des bonnes équipes. Là, on a encore tenu Lille, on les avait déjà tenus l'année dernière. Le PSG l'année dernière, on les avait quand même bien tenus également. C'est dommage, on arrive à avoir des bons joueurs, des bons milieux de terrain, défenseurs, mais c'est en attaque sur ce poste-là, on pêche cruellement et ça va nous faire défaut tant qu'on ne trouvera pas de joueurs à ce poste-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, mais Saint-Étienne a mis un pressing quand même, on a joué beaucoup trop bas dû au fait qu'on n'a pas d'attaquant, on sait qu'il faut qu'on se repose malheureusement sur les contres et c'est très dur face à des équipes du haut de tableau, même si Lille est très mal classé en ce moment. On voit qu'on peine, ils sont quand même bien organisés et c'est dur de marquer face à ces équipes-là. Si on pense qu'au contre, il faut réussir à construire ses actions. Les coups de pied arrêtés, c'est bien, on arrive pas mal à les concrétiser, mais ce serait bien maintenant de réussir à marquer dans le jeu si on veut réussir à gagner des matchs, puisque les coups de pied arrêtés nous feront faire, je pense, que des matchs nuls si on n'arrive pas ensuite à tenir notre score en plus derrière, même si là on menait au score. Mais on sait quand Saint-Étienne arrive également à mener au score, on se fait vite rejoindre derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. En tous les cas, cette vidéo débrief est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bientôt 500 à me suivre sur cette chaîne. Vraiment, merci beaucoup. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!